l'inviter. Voilà, bientôt je vais l'inviter et il va partager avec moi l'écran pour prêcher la parole de Dieu. D'abord, je salue ceux qui sont connectés. Je salue Grâce Victoire, sois béni, Grâce Victoire. Je salue Kendall, sois béni. Je salue Inès, fille d'Emmanuel, sois béni, Inès, sois béni, Inès, sois béni. Je salue le prophète David. Sois béni, prophète. Je salue Roséline, Christelle, sois béni, sois béni, sois béni. Je salue Annie Catise, sois béni, Annie, sois béni. Je salue Élie, Élie, sois béni. Je salue ma fille, ça fait longtemps, Kelita. Comment tu vas? Est-ce que le son est bon, le son? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Confirmez-moi s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai, je vais éloigner un peu. Voilà. Comme à cause de mon invité, je ne pourrais pas utiliser le micro direct, le micro que j'ai l'habitude pour les smartphones. Voilà, donc je vais parler avec le micro du téléphone. Ok, est-ce que là vous me recevez très bien? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Ah, voilà, je salue Kelly, ça fait quand même un petit temps que je ne t'ai pas vu. La dernière fois je pensais à toi parce que je ne t'ai pas vu dans le direct. Sois béni à toi Kelly, sois béni, sois béni. J'espère que tu vas bien là-bas. Au nom de Jésus. Élie, sois béni. Élie, toi et ton épouse, je vous salue. Ok, commencez de partager avant que j'invite ce soit mon invité. Est-ce qu'on peut partager le live? Est-ce qu'on peut partager le live? Partageons. Est-ce qu'on peut partager le live? Partageons, partageons, partageons avant de l'inviter. J'aimerais voir beaucoup de partage. Est-ce qu'on peut commencer à partager le live? Partageons le live, partageons, partageons, partageons. Gladys, ma fille, sois bénie. Sois bénie, Gladys, au nom de Jésus. Salut Félie, sois béni Félie, Félie, Aimé, sois béni, salut. Adorateur Adzabé Darel, sois salut aussi. Continue de partager, partager, partager le live, partager, partager, partager. Dans quelques minutes, je vais l'inviter. Il va se rejoindre à nous. Il va nous rejoindre. Il va se joindre à nous. Il va nous rejoindre par invitation. Continuez de partager, s'il vous plaît. Partageons, 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 partageons. Partageons, partageons.
Shalom à la peau d'Éric, qui est aussi connecté. Sois béni à toi, bienvenue, apôtre. Alors encore 5 minutes. Voilà, et puis nous l'invitons et nous allons commencer. Donc, si tu peux encore partager, partage, avant de l'appeler, avant qu'il soit là. Continue de partager, s'il vous plaît, partagez massivement, partagez. Ce soir, la parole d'hier était vraiment extraordinaire. J'ai été connecté, j'ai suivi, et j'ai été béni, vraiment béni. Ce soir, je me joins à cette grâce qui a commencé hier. Et vous partagez aussi sur la parole, sur la prière. Oh, la prière. Est-ce que vous savez que ça fait, je crois, 10 ans, ou je crois, ça fait 10 à 15 ans, il y a eu une étude que des chercheurs scientifiques ont eu à faire, dans le corps de Christ. Ils ont cherché à savoir un peu les anomalies, les problèmes qui se trouvent dans le corps de Christ. Et le problème numéro 1 que les chercheurs ont découvert, c'est que les chrétiens avaient un problème avec la prière. Bon, il y avait le divorce, il y avait l'hypocrisie, il y avait plusieurs problèmes comme l'argent. Mais le problème numéro 1 que les chrétiens avaient était la prière. Ces chercheurs scientifiques chrétiens, ont découvert, suite à leur recherche, que la prière était un problème dans la vie des chrétiens. La prière. Vous savez, il y a ceux qui ne prient pas, il y a ceux qui essaient de prier, il y a ceux qui prient mais qui n'arrivent pas à avoir une vie constante dans la prière. Ils commencent à prier aujourd'hui, lundi, après mardi, mercredi. Soit quelque chose va se passer, soit une odeur va les saisir ou un problème et ils vont baisser dans la prière. Et la prière est un grave problème dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Gloire à Dieu, dans beaucoup d'endroits, surtout en Afrique, l'Église prie un peu plus parce que il y a eu encore une autre recherche et cette recherche a conclu que l'Afrique, je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui d'actualité, mais l'Afrique est le continent où les chrétiens prient le plus. Chaque semaine, il y a des veilles de prière en Afrique. Chaque semaine. Les chrétiens africains prient beaucoup. Prient énormément. Ils prient beaucoup. Ils prient énormément. Voilà. Ils prient beaucoup. Ils prient énormément. C'est seulement que il y a ceux qui prient, mais il y a ceux qui prient mal. Il y a ceux qui prient sans la foi. Nous allons essayer de voir un peu toutes ces choses-là. Gloire à Dieu pour l'introduction d'hier. Amen. Donc je vais appeler mon frère, je vais l'inviter. Si l'apôtre peut commenter, pour que je puisse bien l'inviter, s'il peut commenter l'apôtre, si l'apôtre peut faire un commentaire, juste un commentaire, si l'apôtre peut commenter, si l'apôtre peut commenter pour que je puisse bien l'inviter, s'il est là, parce que là je ne le vois pas.
Juste un instant, le temps que je puisse appeler l'apôtre. Si l'apôtre peut commenter. Allô, apôtre? Allô? Oui, tu peux commenter, parce qu'il faut que tu commentes pour que je puisse te voir pour lancer l'appel. Commente. Ok, voilà, juste un instant et il est là. Donc, on continue de partager, Nous sommes à 50e partage, on peut aller à 100. On peut aller à 100 déjà pour commencer. On peut aller à 100. 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 Nous pouvons aller à 100. Nous pouvons aller à 100. Continue de partager, de partager, de partager, de partager, de partager, de partager. Est-ce qu'on peut aller à 100 partages? Allons-y à 100 partages. À 100 partages, à 100 partages. Allons-y à 100 partages. Voilà, allons-y à 100 partages. Ok. C'est bon. Ok, l'appel en cours. Allons-y à 100 partages. De partager. Shalom, shalom à vous. Shalom à toi. Shalom. Comment tu vas? Ça va très bien. Dieu est grand, les problèmes sont petits. Gloire à Dieu. Ok. Donc, bienvenue à toi. Là-bas, il y a arranger le son. Je passe ajouter le son. Non, arranger parce qu'il y a un retour. Ok. Tu me reçois bien? Il y a le vent. Ok, c'est bon. D'accord. Ok. Donc, bienvenue. J'espère que tu passes une bonne journée. Merci vraiment beaucoup. La journée a été tu vas bien. La journée a été très belle. Dieu était au contrôle de toutes choses. Dans au Seigneur. Ok. Est-ce que là-bas, l'apôtre commenter si l'apôtre va vous le recevoir très bien? Apôtre, vas-y, tu peux dire bonsoir aux personnes connectées, tu peux les saluer. Je rends gloire à Dieu pour la vie de chacun d'entre vous et je suis béni de participer à ce grand programme avec le prophète Paul, mon frère. Hier, c'était pour moi, on va dire comme ça, une première. Et j'ai été béni en lisant les commentaires, en recevant déjà les commentaires de certaines personnes et d'autres frères et sœurs aussi. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore ensemble ce soir pour partager ensemble, je répète, la parole de Dieu. Nous voulons comprendre certaines clés, recevoir certaines clés de la part de Dieu pour être des hommes et des femmes de prière. Je crois que c'est vraiment un programme inspiré de Dieu et je salue tout le monde. Je connais l'apôtre d'Éric que je salue. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble encore, que Dieu comble ta famille, que Dieu n'oublie pas aussi tous les autres qui sont connectés. Voilà, on est ensemble. Voilà. Amen. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est que là-bas, tu es vraiment chargé.
tu es constamment dans le programme. Est-ce que là-bas, tu peux encore baisser un peu parce que là, il y a un retour. Il y a quoi? Est-ce que tu peux baisser un peu là-bas? Il y a un retour. D'accord. Attends, je vais essayer autre chose. D'accord, voilà. J'ai autre chose. Et si tu veux, laisse-moi une fois avec vous. Là, c'est mieux? Allô, là, c'est mieux? Non, il y a toujours l'écho. Il y a un retour. Ouais. Tu as mis un haut-parleur? Non, je n'ai pas de haut-parleur. Plutôt les écouteurs. Attends que j'essaye d'enlever. Puis enlève ça, c'est pas mieux. Laisse-moi avec mon comme ça simple. D'accord. Là, tu m'entends bien? Non, tu parles sur ton choix, mais comme je parle, je m'entends que toi, il y a un écho. Ok, là, je sais pas. Mais je suis en air libre, il n'y a pas de salle fermée. Pas grave, on va faire comme ça. C'est bon, tu as enlevé le Bluetooth des écouteurs? Oui, c'est bon. D'accord, ok. Donc, je dis encore la faute. Shalom. Bienvenue à toi. Tout à l'heure, je partageais les nouvelles de ce programme avec des frères. Je crois que c'est un thème qui bénit beaucoup de personnes. Un thème très intéressant et très profond. Même, je crois, Jésus lui-même pose la question. Quand Jésus pose la question, il dit, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver de la foi? Cette question est posée justement à propos de la prière. Parce que c'est parce que les frères, enfin, les disciples, n'avaient pas persévéré dans la prière qu'il pose la question. C'est après avoir constaté qu'il n'avait pas prié qu'il pose la question. Lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Donc la foi ici et la prière sont liées. Et c'est vraiment un thème très très important. Gloire à Dieu. Donc, merci encore pour ceux qui sont connectés. Il y a un retour, je ne comprends pas. Je pense que ça va pas déranger. Bon, tu fais un peu de couper. Après, je vais encore te rappeler. D'accord. Ou bien, coupe là-bas. Après, je te rappelle. D'accord. Ok. Bon, là, quand je parle, vous me recevez très bien, j'en suis sûr. Je vais essayer un peu de rappeler l'apôtre. J'espère que ce soit que ça ne va pas nous embêter. Vraiment, Seigneur, aide-nous ce soir. Oui, l'écho est chez moi, mais quand, en fait, quand il me parle, ça passe bien, mais quand je lui parle là-bas, il y a un retour là-bas chez lui. Il y a un retour là-bas chez lui, un retour, je ne comprends pas. Est-ce que moi, vous me recevez très bien? Est-ce que quand je parle, est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que le son passe bien, le son? Là, j'ai lancé l'appel. J'espère qu'il va répondre. En réalité, chez moi, il ne doit pas avoir de retour, je crois. Si je ne me trompe pas. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur. Continue de partager. Nous avons pris un petit retard, mais ce n'est pas grave. Nous irons vite. Partagez, likez, partagez. Continue de partager et continue de partager. N'arrêtez pas. Continue de partager, n'arrêtez pas. Gloire au Seigneur. Continue de partager. Là, j'essaie de l'appeler. Là, j'ai lancé l'appel. Il n'y a pas de retour. Je sais pas, pourtant, je lui vois en ligne. Je lui vois connecté. Si Apôtre me reçoit, je suis en train de t'inviter. Donc, essaie de voir. Je pense que là-bas, ça s'affiche. Quand je lance l'appel, tu dois forcément voir l'invitation et puis accepter oui. C'est bon. Ok, là c'est mieux. J'essaie de voir si le son est mieux ici. D'accord. Là, le son Bon, c'est pas grave, on va se passer avec ça. On va pas le temps passe, on va pas. On va dire comme ça. D'accord. Est-ce que tu as deux phones? Est-ce que tu peux avec la tête de connecter sur ton téléphone? Oui. Ok, donc tu vas baisser d'abord le volume. Donc, pas le téléphone. Tu peux d'abord tout ça en retour. D'accord. Et tu pourras suivre avec. Essaye de suivre avec. Regarde, tu baisses le volume de ton téléphone. Voilà. Et puis tu essayes de connecter avec eux. Voilà. Mais tu laisses la caméra fonctionner. D'accord. Voilà. Et puis, lorsque tu vas intervenir, je vais maintenant, comme quand tu parles aussi, le son passe bien, c'est quand tu parles de la barrière de retour. D'accord. Voilà, donc baisse le volume. Juste encore 2 minutes, s'il vous plaît, merci de patience et puis nous commençons. C'est bon, tu t'es connecté. Oui, ça va. Allô? C'est bon? Oui, c'est bon. Là, je ne comprends pas bien. Par contre, il y a tu dis? Par contre, il y a un contretemps. Ça veut dire que sur la tablette, je vous reçois en retard. Oui, ça va. Allô? C'est bon? Bon, c'est pas grave, on va faire avec pause de temps. Regarde, baisse le volume chez toi. Baisse le volume chez le.
Le haut-parleur, chez toi, baisse au volume. C'est bon, tu as baissé? Oui. Ah donc c'est chez moi le problème. Si c'est chez moi, là, je n'ai pas de problème. Hein? Chez moi, c'est baissé à fond. C'est baissé complètement. Attends. Maintenant, je vais prendre les écouteurs. D'accord. Parce que normalement, ça ne devait pas se faire. Il y a un souci, il y a quelque chose qui se passe là. En réalité, parce que quand je vois ici les options, je vois les paramètres. Attendez. Là, vous me recevez? Tu me reçois? Moi, je te reçois tranquillement, sans l'écho, par contre. Est-ce qu'il y a l'écho? Oh, toujours l'écho. Je ne comprends plus. Bon, vas-y, presse. Moi, je vais assister. Vas-y, presse. On te suit. Vas-y, commence. Ça. Moi, la fin, je vais prier pour des personnes. Vas-y, Alors, shalom à tout le monde. Et, que Dieu vous bénisse encore. Je crois que nous sommes connectés. Vraiment, pardonnez-nous pour le retard, pardonnez-nous le temps pris pour le côté technique de la circonstance. Je crois que Dieu est au contrôle toutefois. Et j'aimerais que nous puissions ensemble nous connecter. Au-delà de tout cela, juste un instant de prière. Père, merci. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es un. Tu es le Dieu vivant d'Israël, celui qui permet les choses, qui les accorde. Seigneur, lorsque nous sommes vides, tu peux nous remplir, tu peux nous combler. Seigneur, là où nous sommes lassés, tu peux nous donner du courage. C'est toi qui as donné de l'accélération à Élie, un vieux, qui a pu courir plus vite que les chevaux et les chars d'un roi. Laisse que ce qui était impossible devienne possible. Ouvre nos yeux, afin que nous puissions te voir tel que tu es et comprendre qui nous sommes, afin d'agir tel que nous sommes en toi. Père, merci, parce que ton esprit nous conduit. Merci, au nom de Jésus. Alors, que Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse. L'impact de la prière dans la vie du chrétien. Tout à l'heure, je citais un texte biblique, celui de Jésus. Jésus qui parle à ses disciples. Jésus qui, on va dire, se plaint du fait que ses disciples n'ont pas persévéré dans la prière. Ils n'ont pas persévéré dans la prière, avec lui dans la prière. Et il pose la question, non pas comme Dieu qui sait tout, mais comme ce Fils de Dieu sur la terre au milieu des hommes. Et il demande, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Et quand on lit bien ce texte, on se rend compte que Jésus fait un lien direct entre la prière et la foi. Et comme je le disais hier, la prière est un acte de foi. Parce que au moment où je suis en train de parler ici, tout le monde ne peut pas m'entendre. Mais tout le monde peut être entendu de Dieu tout le temps. On n'a pas besoin de batterie, on n'a pas besoin de Wi-Fi, on n'a pas besoin de connexion. La prière, c'est une connexion avec Dieu avant d'être un langage, avant d'être des mots, avant d'être des paroles, avant d'être des actes prophétiques. Donc, c'est cette relation-là qu'il nous faut restaurer. Cette relation-là qu'il nous faut nourrir. C'est cette relation-là qu'il nous faut justement entretenir. La Bible parle de nous entretenir. Vous savez, l'exercice est quelque chose que le chrétien fait mal. Quand vous lisez la Bible, vous connaissez l'histoire de Goliath. Comment quelqu'un qui est né géant va dans sa jeunesse prendre du temps pour s'entraîner? La Bible dit qu'il s'entraînait depuis son jeune âge. Et c'est le problème que nous avons, nous les chrétiens. Souvent, nous nous limitons à ce que nous avons déjà vécu avec Dieu, alors qu'il y a encore plus. David ne s'est pas limité à l'ours et au lion. Il y avait encore un Goliath à vaincre. Après vaincre Goliath, il y avait encore
des conquêtes. Il y avait encore des exploits à faire avec Dieu. Alors, lorsque nous voyons Dieu dans son entièreté, dans son infinie grandeur, on ne peut pas être un homme, un chrétien passif, un chrétien qui subit les choses, un chrétien qui arrive tant que les choses arrivent. Donc, mon souci, c'est justement de nous enseigner, sinon de nous amener à ouvrir les yeux sur ces vérités bibliques qui feront de nous des hommes et des femmes de prière. C'est vrai que je ne me suis pas préparé en tant que tel à vous donner des points ce soir encore, parce que nous devons travailler en duo. Je ne sais pas pourquoi le son de l'autre côté ne passe pas. Satan est un menteur, c'est déjà ça. Mais nous savons que nous sommes toujours bénis lorsque nous sommes ensemble. Il y a une bénédiction qui est attachée au fait que nous soyons ensemble. C'est là que Dieu envoie la vie. La vie. Dieu envoie la vie au moment où nous sommes ensemble. Alors, nous voulons comprendre la place que nous devons donner à la vie de prière. Je ne parle pas de moments de prière. J'insiste sur ça depuis hier. Il ne s'agit pas d'avoir des moments de prière. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'avoir une vie de prière. Donc, une relation avec Dieu. Une communion avec Dieu. C'est un peu comme ton sang dans tes veines. Donc, tu ne peux pas avoir le sang qui circule de temps en temps. Ce sang-là doit circuler en permanence. Si ça arrête de circuler, tu as un problème. C'est la même chose avec la vie de prière. Il ne faut pas que ce soit par moment. Il ne faut pas que ce soit par épisode. Tu dois avoir comme un fleuve qui coule, qui coule, qui coule. Chaque goutte compte. C'est chaque goutte qui fait le fleuve. Donc, chacune de tes prières, chacun des instants que tu passes avec Dieu, tout cela compte. C'est très important. Dans ce que j'ai préparé pour nous ce soir, en quelques instants, je voulais insister dessus, et cette fois-ci, vous donner des textes bibliques, parce que hier, je n'ai pas, on va dire ça comme ça, pas donné des textes bibliques. J'aimerais qu'on aille dans le livre de Jean, le chapitre 15. Je vous ai donné le livre de Jean hier. J'aimerais qu'on revienne sur le chapitre 15, le verset 7. Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. La Bible dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. » Ce que vous voudrez vous sera accordé si vous demandez. 1. Ce que vous voudrez et que vous demandez vous sera accordé si vous demeurez en lui. Le moyen de demeurer en lui, dans sa parole. Sa parole et lui sont liés. L'exaucement et la prière sont ici conditionnés. Tu ne dois prier qu'à partir de la parole et de ta relation avec Dieu. Tu ne dois prier qu'en ayant l'espoir, l'espérance d'être exaucé, l'espoir d'être exaucé, mais à partir de quoi? Ta relation. Ce verset ressort l'importance, la place de la relation dans l'exaucement. Et on ne peut pas parler de prière sans relation. Sans relation. Donc la prière t'impose d'avoir une relation, un lien avec Dieu. Le divin et l'humain se rencontrent dans la prière, par la prière. Il y a des transports spirituels qui viennent naturellement en toi. Sa divine nature est transférée en toi. Sa vie monte et prend le dessus sur ton naturel, sur tes défauts, quand tu échanges. Lorsque nous fréquentons quelqu'un, nous tous nous avons des amis, vous fréquentez quelqu'un qui aime dire « mais alors ». Et puis, au fur et à mesure que vous le fréquentez, cette expression « mais alors » ou « mais dis donc » devient familière et ça devient votre expression. Un jour, on vous entendra le dire, on ne saura pas d'où ça vient.
mais vous l'avez emprunté de quelqu'un qui vous a fréquenté. Si vous fréquentez le Seigneur par la prière, dans la prière, vous allez avoir le même langage que lui. Vous allez avoir le même comportement que lui. Vous allez avoir les mêmes sentiments que lui. Voilà le plus grand impact, en fait. Je parle de ça parce que c'est là-bas d'abord. Vous devez savoir que vous n'aurez jamais d'impact dans le monde et sur le monde si Dieu n'a pas eu d'impact dans vos vies. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Comment est-ce que Pierre a de l'impact? C'est parce que Jésus a de l'impact sur Pierre. On reconnaît le langage de Pierre. Pierre n'est plus le peureux. On reconnaît son langage. Il parle comme. Il réagit. Quelqu'un qui avait peur devant une femme, on lui promet de lui couper la tête. Le lendemain, il dort. Il se met à dormir. D'où vient cette paix qui fait que Pierre, alors qu'on a promis de lui couper la tête le lendemain, se met à dormir dans la prison au point où c'est un ange qui le réveille. Et même là, il réalise qu'il est sorti de la prison bien après. Parce que c'était comme un songe pour lui. D'où lui venait cette paix. Qui peut être tranquille si on te promet de te couper la tête? Ce n'est pas qu'on t'a promis. On a montré, on a coupé la tête de ton frère à côté de toi. Et on dit, toi, c'est pour demain. Qui peut dormir? C'est là que les chrétiens prient en langue. C'est là que tu fais la veillée de prière. Mais Pierre, lui, il dort. Il dort sur la base des promesses. Le Jésus qui lui a parlé a promis que quand il sera vieux, il estime qu'il n'est donc pas encore vieux. Donc la promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie. Je ne vais pas paniquer. Celui qui a promis est capable, il est fidèle d'amener cette promesse à l'accomplissement. Donc, ce caractère-là d'homme qui n'a pas peur de mourir est né de la communion, des échanges avec Dieu. Ce n'est pas simplement parce que beaucoup de gens sont remplis du Saint-Esprit, il y en a qui parlent en langue, mais ce qui change, c'est la communion. La communion. La communion avec Dieu. Le fait que tu sois en relation personnelle avec Dieu. Comme je le disais hier, il y a des choses que Dieu ne va jamais expliquer au pasteur. Il va te dire à toi seul. Il y a des choses que tu ne pourras comprendre que dans la présence de Dieu. Il y a des choses que tu ne pourras comprendre que si tu fais certains types de prières. D'où je parlais des 12 types de prières hier. Parce que pour tous les cas, ce n'est pas le même type de prière. Vous avez lu dans le livre de Matthieu, le chapitre 7. On nous donne 3 moyens différents. On nous dit demander, on nous dit de frapper, on nous dit de chercher. Donc, ce n'est pas toujours la même méthode. Même Jésus, quand il guérit, 3 aveugles, 3 manières différentes. Vous voyez? À l'un, il dit, je le veux. Il ouvre les yeux en parlant. À l'autre, il crache par terre. À l'autre, il impose les mains. Mais c'est toujours la guérison. Donc Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais parfois aussi, certaines prières, ce n'est pas toujours le français qui est dedans, mais c'est la méthode, le principe caché derrière. Et parfois, certaines prières sont faites, sont des prétextes pour notre transformation. C'est des lieux de rencontre pour que Dieu nous transforme. Hier, je parlais un peu de lorsque nous avons le cœur lourd. Lorsque les hommes nous ont blessés, par exemple, on ne peut pas monter. Tu te souviens de ce qu'on t'a dit. Tu as l'image des visages qui ont caché sur toi, des gens qui t'ont méprisé. Tu as tout ça. Mais comment tu fais pour aller dans la présence de Dieu, pour prier, pour être naturel, pour rester chrétien, pour ne pas être mauvais demain? Tu vas dans la présence de Dieu, tu es vrai avec Dieu, tu lui donnes tout cela. Il retire ça et il te donne sa paix. Il te donne sa nature. Il te donne la capacité de pardonner, la capacité surtout d'avancer. Parce qu'après les déceptions, il y a après cela. Et ton passé n'est pas ta fin. Dieu a des projets qui ne sont pas abolis parce que tu as fait des erreurs, des projets qui ne s'arrêtent pas parce qu'on t'a abandonné, des projets qui ne s'arrêtent pas parce que tu as des problèmes, des projets de paix et non de malheur. Donc ce soir, j'aimerais continuer dans les langues. Sinon, revenir sur ce que j'ai dit hier, mais en posant des bases bibliques.
nous avons ici un bon texte qui nous met en relation, qui expose bien le fait que nous devons être en relation avec Dieu si nous voulons être toujours exaucés. Il y a un secret pour toujours être exaucé, c'est d'être en relation avec Dieu. Dieu connaît qui lui appartient. Lorsqu'il exauce Daniel, alors que Daniel n'a même pas encore formulé le sujet de prière. C'est intéressant de comprendre ça. Daniel n'est pas né de nouveau. Il est dans l'Ancien Testament. Comprenons ça. Daniel est dans l'Ancien Testament. Mais Daniel a une relation où il place Dieu en alpha. Dieu est toujours premier dans sa vie. Il est prêt à mourir que de laisser passer le temps de prière. Voici ce que Daniel nous enseigne. Entre ton travail et la prière, tu choisis quoi, Daniel? Je choisis la prière. Entre honorer le roi et la prière, tu choisis quoi, Daniel? Je choisis la prière. Et donc, à cause de sa communion avec Dieu, du fait que Dieu est toujours premier, qu'il a du temps toujours, son problème avec Dieu, ce n'est pas les enfants qui vont venir embrouiller ça. Ce n'est pas l'argent qui va venir embrouiller ça. Ce n'est pas la fatigue qui va venir embrouiller ça. Et à cause de cela, il va aller dans la fosse au lion. Mais il sait que le Dieu là, à qui il a donné sa vie, qu'il a mis en premier, ne pourra pas le faire de lui le dernier. Et c'est ainsi qu'il est restauré. Son image est restaurée, il est respecté, il est craint. On craint son Dieu parce qu'il place Dieu en premier. Les chrétiens se mettent à la prière. Ils attendent l'argent d'un oncle, d'une tante, d'un locataire, et tu pries. Le locataire, l'oncle ou la tante appelle et tu arrêtes la prière. Ça montre la place de Dieu dans ta vie. La prière, la vie de prière révèle la place que nous donnons à Dieu. Notre vie de prière révèle la place. Ce n'est pas le nombre de versets bibliques que nous connaissons. Ce n'est même pas le nombre de fois que nous allons à l'église. Mais attends, si quelqu'un, un chrétien, écoutez-moi, si quelqu'un prie beaucoup plus à l'église qu'à la maison, il a un problème. Parce que l'église, c'est comme la station. On va à l'église comme on va à la station. À la station, tu prends du carburant. À la station, tu prends de l'huile pour moteur. À la station, on fait la révision, la vidange et tout le reste là. À la station, on lave la voiture. Mais la voiture ne reste pas à la station. Après la station, tu roules. Tu vas au travail. Tu vas au village. Donc l'église, c'est simplement un point de ravitaillement spirituel. Afin que tu vives une vie chrétienne, une vie identique à celle de Dieu dans le ciel. Afin que tu règnes sur tes temps et sur tes circonstances. On ne fait pas de vous simplement des gens qui viennent pour les dîmes et les offrandes. Il est important que vous soyez capable de manifester Dieu, de révéler Dieu. Mais cela dépend de vous. Cela dépend que de vous. Sincèrement, cela ne dépend que de vous. Souvent, on accuse les pasteurs, mais c'est le chrétien qui doit appliquer la parole. Le pasteur donne la parole. Il canalise. Il oriente. Il paie la brebis. Mais il ne peut pas appliquer la parole à ta place. Il ne peut pas croire à ta place. Il ne peut pas s'exercer à ta place. Tellement de choses arrivent aux chrétiens simplement parce qu'ils ne s'appliquent pas à appliquer la parole, à vivre la parole. Ils ne s'appliquent pas. Ils s'appliquent quand ça dépend de son salaire, ça dépend de son travail, ça met son mariage en danger. Mais pour vivre, pour ressembler à Dieu, pour être comme Jésus sur la terre, je l'ai dit hier, grandir spirituellement pour régner naturellement. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Non. Les démons ont posé la question au fils de Sheva. Mais vous, qui êtes-vous? Donc vous avez une identité que les démons reconnaissent. Et parfois les démons essayent un peu. Est-ce que lui là, il sait même de quoi il s'agit?
Et il fait un petit bruit, te voilà, tu prends l'eau bénie, l'huile bénie, le sel béni, tous les bénis là. Et on sait que tu es seulement derrière les actes, mais en toi, il n'y a pas la vraie, il n'y a pas la foi. Tu es caché derrière les symboles. Notre objectif en parlant de l'impact de la vie de prière, c'est de réveiller l'Église, de réveiller les chrétiens qui sont censés être éveillés. De leur dire, vous avez le pouvoir, vous avez la capacité, tout est à vous, tout est disponible. Ne vous laissez pas écraser par ce qui est venu pour être vaincu par vous. Ne vous laissez pas battre là où Dieu vous a déclaré plus que vainqueur. Nous parlons donc d'une vie de prière. Et je voudrais donner quelques modèles. Donner quelques modèles de personnes qui ont connu le Seigneur, qui ont tâtonné et qui sont devenus puissants dans leur relation avec Dieu, par leur relation avec Dieu, à cause de leur relation avec Dieu. Hier, je citais le cas de Moïse, je vais revenir dessus. L'histoire de Moïse nous est racontée dans le livre d'Exode, très clairement, le chapitre 4, pour ceux qui prennent des notes. Dans le chapitre 3 et le chapitre 4, on voit toute la bataille qu'il y a pour que Moïse accepte sa mission, accepte d'aller servir. Moïse a donné tellement d'excuses. Pourquoi? Il avait les regards sur ses failles, et c'est très important. Il avait les regards sur ses failles, de quoi il est capable, de quoi il a peur, etc., etc. Il était bête. Il était bête et il fut transformé en un homme puissant en parole et en action. Comment cela s'est fait? Mais chaque jour, à chaque instant, de sa communion avec Dieu, quelque chose quittait de Moïse, quelque chose de Dieu venait en Moïse. Quelque chose quittait Moïse pour que quelque chose de Dieu descende en Moïse. Au fur et à mesure de ce partage de je souperai avec lui et lui avec moi, dont parle l'Apocalypse 3, le verset 20, il s'est avéré qu'on a trouvé un Moïse puissant en parole. Un Moïse capable de négocier avec Dieu. Un Moïse capable de décider des choses. Un Moïse capable de faire des choses extraordinaires avec peu. Celui qui était craintif dans Exode, nous allons le voir dans le livre de Actes, le chapitre 7, le verset 22. Actes chapitre 7, verset 22. Voyons ce Moïse. Acte 7. Acte 7. La Bible dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Virgule. C'est la partie là qui m'intéresse. Et il était puissant en parole et en œuvre. On parle ici d'un résultat. On parle ici de conséquences. La conséquence de quoi? La conséquence de sa fréquentation de Dieu. La conséquence de sa relation, de son positionnement par rapport à la parole, par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à sa relation avec Dieu. Mon frère, comment tu t'impliques dans ta relation avec Dieu? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Lisez toutes les prières de Moïse. Il n'y a aucune prière où Moïse fait pour demander l'onction. Il n'y a aucune prière où Moïse demande « Ouvre-moi les yeux pour que j'ai des visions ». Même quand il dit « Je veux voir ta gloire », ce n'est pas dans l'esprit de venir témoigner au village combien les anges lui sont apparus. Ce n'est pas dans cet esprit-là que Moïse voit les choses. Ce Moïse-là, posez-vous la question, posons-nous la question. Vous allez faire 40 jours
40 nuits dans le désert, sur la montagne, vous dites quoi Dieu comme ça, 40 jours et 40 nuits? Qu'est-ce que Moïse a bien pu se dire avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits? Les autres ont même déclaré qu'il est mort. Vous voyez le niveau de la relation. Il était tellement en communion, et là, ce n'est même plus la dimension de la communion, ils sont dans la dimension de la fusion. Le divin a fusionné avec l'humain au point où il a perdu la notion de la faim, la notion du manger et du boire. Ça veut dire que la faim n'avait plus d'emprise sur son corps. La fatigue n'avait plus d'emprise sur son corps. Et ça veut dire que tout ce qui arrive aux hommes, en vérité, là, souvent, quand nous jeûnons, c'est compliqué. Faites un peu le jeûne Esther, 3 jours. Mais les raisons, la motivation qui l'a amené là-bas dans la présence de Dieu, et le fait que c'est Dieu lui-même qui l'a invité dans sa présence, et le fait que Dieu contrôle toutes choses quand lui-même il t'invite dans sa présence, ça fait en sorte qu'il y ait des échanges. Nous n'avons qu'une partie de ce qui s'est fait là-bas en 40 jours et 40 nuits. L'Apocalypse, il y a tellement de choses que l'apôtre Jean a vues, mais il n'a pas tout dit. Tout ce que les hommes de Dieu ont avec Dieu dans le secret, ils ne le prêchent pas forcément, ils ne l'enseignent pas forcément, ils n'en témoignent pas forcément, ils ne l'expliquent pas forcément. Sommes-nous chrétiens pour juste écouter les témoignages des frères et des sœurs qui ont été touchés par le Seigneur, qui ont eu les visitations, qui ont eu... Ou aspirons-nous aussi à une vraie relation, pas la relation pour voir les anges. Je vous en prie, c'est pas ça. C'est pas ça que je parle. Il s'agit de vous et Dieu. Avez-vous à cœur de le connaître tel qu'il est? Pas juste de recevoir une révélation pour aller prêcher, mais le connaître lui. C'est-à-dire, vous êtes face à Dieu et il vous parle de sa volonté et vous tombez sur... Vous êtes ébloui par tant de sagesse, tant de... Vous vous émerveillez du fait que... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous lisez un verset biblique et le Saint-Esprit vous l'explique. Et vous dites, waouh, je n'aurais jamais pu penser à ça. Je n'aurais jamais imaginé que ça pouvait dire ça. Je pensais l'avoir compris. Ouais, ce n'est pas la même chose que quand le pasteur te prêche ça et puis tu dis, waouh, c'est vraiment pas pareil. Lorsque tu partages avec Dieu et que tu découvres toi-même dans cette relation avec Dieu, je vous assure que c'est quelque chose qu'on ne peut pas te voler. C'est quelque chose qu'on peut pas te prendre. C'est quelque chose c'est une vie en toi. C'est une vie en toi. Lorsque tu pries en fonction de cela, tu dégages, tu enfantes des choses. Ce n'est pas le vent qui sort, non, tu enfantes. C'est si tu dis à quelqu'un, sois béni sur cette base-là, tu enfantes la bénédiction. Tu ne dis pas des paroles en l'air parce que tu es pasteur. Tu enfantes. Ce que tu dis, vis. Parce que tu en as la révélation. Tu as partagé quelque chose avec Dieu dans le secret. Donc, il est puissant. Cet homme qui n'allait pas vers Dieu pour recevoir des messages, recevoir l'onction, il a été transformé. Tout ce qui faisait la force de Moïse, ce qui faisait qu'il soit particulier, c'est sa relation avec Dieu. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Moïse. Sa relation avec Dieu l'a rendu à part, particulier, unique, spécifique. Il a porté tellement d'onction. Si vous voyez bien Moïse, vous allez trouver le prophète en lui. Vous allez trouver le pasteur en lui. Vous allez trouver le prédicateur en lui. Vous allez trouver l'enseignant en lui. Vous allez trouver l'apôtre en lui. Vous allez trouver le père en lui. Vous allez trouver le mentor en lui. Tout cela est soutenu par une vie, une relation avec Dieu. Ce n'est pas des titres. Aujourd'hui, il y en a qui ont des titres. Comme je disais à un jeune, les gens s'habillent avant que Dieu les ait habillés. Ils ont des noms que Dieu ne leur a pas donnés. Quand Dieu vient vers Adam, il dit « Adam, où es-tu » Il l'appelle par le nom que lui-même il a donné. Donc, il y en a ici qui ont des noms que Dieu lui-même ne connaît pas au ciel. Bon, ils ont des titres que Dieu lui-même ne sait même pas ce que ça veut dire.
Donc, si tu es appelé dans le ministère, mon ami, laisse que Dieu t'habille. Sinon, tu seras déshabillé devant les gens un jour. Pardon, j'ai seulement parlé. Alors, voici quelqu'un qui recherche la face de Dieu. Quoique Dieu ne la perde jamais. Il recherche la face de Dieu, pas pour impressionner, pas pour avoir de l'impact, mais pour nourrir sa relation avec Dieu. Pour être en communion. S'il trichait, hein, ça devait se savoir. Est-ce que Moïse faisait semblant? Est-ce qu'il le faisait pour impressionner le peuple? Non. Est-ce qu'il le faisait pour avoir des miracles? Non. Frère, si tu pries pour avoir des miracles, vraiment, pitié. C'est déjà écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas ceux qui auront jeûné. C'est écrit ceux qui auront cru. Donc, ce n'est pas ceux qui auront jeûné. C'est écrit ceux qui auront cru. Donc, quand toi, tu vas jeûner pour que les miracles t'accompagnent, ça veut dire que Dieu n'a pas encore fait. Le jeûne, ce n'est pas pour ça, en fait. Il faut bien mettre chaque chose à sa place. Le jeûne, ce n'est pas pour le mariage. Bon, bref. Allons ensemble dans le livre d'Exode, le chapitre 33, le verset 30. On va voir ce qu'on dit de Moïse. Exode chapitre 33, le verset 10. Exode 33, le verset 10. Ok, d'accord, je suis en train de chercher dans ma Bible. C'est plutôt le verset 13 et le verset 14. Le verset 13 au verset 15, disons ça comme ça. Voici des éléments qui montrent la relation de Moïse avec Dieu. La Bible dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies, pas tes miracles. Fais-moi connaître tes voies. Voilà la prière de Moïse. Fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Il est en intercession maintenant. Donc, en ce qui le concerne, il veut connaître seulement où est-ce que Dieu, tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà sa prière. Au verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, les prières de Moïse ne sont pas centrées sur lui. Donc voilà, dans son message, il dit, Dieu parle de marcher avec toi, lui parle de marcher avec nous. Vous suivez? Voilà les raccourcis pour avoir les miracles dans le ministère, pour avoir le miracle qui t'accompagne. Toi, tu es centré sur les besoins de Dieu. Le besoin de Dieu, c'est le peuple. Le besoin de Dieu, c'est les gens qui ont des problèmes. Si toi, tu jeûnes pour avoir, mon ami, Dieu, lui, son problème, c'est les gens. Si ton cœur est tourné vers les problèmes de Dieu, tu n'auras pas de problème pour toi. Parce que Dieu va se charger. Lui-même, Dieu lui-même, il dit, je serai avec toi. C'est lui qui s'invite. Ce n'est pas tu l'invoques, non, lui s'invite. Mais lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, Dieu parle de moi, mais moi je parle de vous. Voici la relation qu'avait Moïse. Et quelles sont les conséquences de cette vie-là où tu n'es pas centré sur toi, sur tes besoins, mais sur ce que Dieu veut. Et sur ce que Dieu veut pour les autres aussi. Les résultats de ça, nous le voyons dans un autre texte. Nous le lisons dans le livre de Exode, le chapitre 30, non, c'est Nombre plutôt, pardon. Nombre, le chapitre 12. Nombre, le chapitre 12, le verset 7 à 8. Ce que vous lisez dans ce texte n'est que le résultat
n'est que le résultat. C'est le résultat de ce dont je vous ai parlé là. C'est que dans sa relation avec Dieu, Moïse ne se mettait pas en premier. C'est pas donne-moi, envoie-moi, bénis-moi, donne-moi. Il n'était pas centré sur lui. Ce qui le concerne, c'est ce qui ne va pas chez lui. Combien il est encore en retard par rapport à la volonté de Dieu. Les choses qu'il n'arrive pas encore à pratiquer, c'est là où il est centré sur lui. Ses péchés, c'est là où il est centré sur lui. Mais être béni, recevoir, il n'était pas là. Quand il s'agit de bénir, il prie pour les autres. Donne-nous. Mais en ce qui concerne sa relation avec Dieu, c'est fais-moi connaître tes voies. Et quand la grâce vient, il continue. C'est-à-dire que peu importe comment Dieu va me bénir, je cherche toujours Dieu. Peu importe ce que je vais recevoir de Dieu, derrière tout ça, je recherche toujours Dieu. Voilà ce que Moïse nous enseigne. Et les résultats de ça, voici. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas quelqu'un qui fait le commentaire, c'est Dieu lui-même. Il a fini de gronder d'autres serviteurs de Dieu. Et j'aime la partie là. Il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Mon serviteur. Il n'a pas dit mon fils spirituel, il dit mon serviteur. Ok, son serviteur. D'accord? Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. C'est donc une conséquence. Chaque fois qu'il priait pour que Dieu se révèle à lui, pour que Dieu lui montre ses voies, Dieu devenait de plus en plus précis, de plus en plus clair par rapport à sa volonté pour lui, par rapport à sa volonté dans l'Église, enfin l'Église, disons sa gestion du peuple. Le projet de Dieu était plus clair pour lui. Et donc, forcément, si Dieu te donne beaucoup de choses à faire, beaucoup d'anges viennent aussi travailler. Donc, on a beaucoup de miracles qui se font naturellement, en fait. Mais ta préoccupation, ce n'est pas combien de miracles il y a eu, combien de témoignages on a mis ton nom dedans. Ce n'est pas ça, en fait. Ta préoccupation, c'est ma relation avec Dieu, au bout fixe, toujours plus, en profondeur, en profondeur, en profondeur. Et qui dit profondeur? Ça veut dire s'abaisser. S'abaisser, être rien devant Dieu. L'autre cas que je voudrais prendre encore comme modèle pour nous inspirer, c'est le jeune Samuel. Le jeune Samuel, ce jeune homme, bon, je parle quand il était enfant, parce qu'il n'est plus jeune homme aujourd'hui. Donc, ce jeune homme, Samuel, il servait Dieu sans connaître Dieu. Donc, certaines personnes sont dans l'église, il est utile, il est actif, mais il ne connaît pas tous les principes. Il ne connaît pas Dieu personnellement. Mais Dieu veut avoir une relation avec toi. Tu es chantre. Mais tu n'as pas de vraie relation avec Dieu. Tu te sens quand tu es programmé pour dimanche. Ça n'a pas de sens. Tu n'as pas d'impact. Tu n'as pas de puissance. L'onction qui se manifeste quand tu chantes là, ce n'est pas ton onction. C'est le mouvement angélique de la communauté. Ne te dis pas que, ne te mens pas à toi-même que tu es déjà quelque part. Si tu n'as pas une vraie vie de prière, tu n'es personne. Spirituellement parlant, tu es léger. Si on te met seul, le vent va souffler. Et tu vas être emporté. On est des poids lourds spirituellement parce qu'on a une relation avec Dieu. Pas une relation posée. Hein? Il est comme un arbre planté. Planté. Pas couché. Planté. Pas ça et là. Planté. Il est arrosé. Il est nourri. C'est cette relation-là que vous devez avoir. Une relation nourrie avec Dieu. Votre relation, votre vie de prière ne doit pas être une vie de prière. Vous priez quand vous avez des problèmes. Ou bien vous priez quand vous avez fait des cauchemars. Vous priez quand il y a des opportunités. Vous priez quand on dirait que les élections, ça m'a chauffé. Prions pour la nation, frère. On prie pour la nation, pas le jour les élections. Hein. Ce n'est pas au moins les élections qu'on prie pour la nation, mon ami. C'est déjà passé. Les choses se sont construites avant. Vous construisez dans le temps. Vous pensez que Dieu vit dans le présent. Dieu ne vit pas dans le présent.
C'est que quand le présent arrive, Dieu est déjà passé. Dieu ne peut pas être aujourd'hui. Il est le même, hein, éternellement. Hier, aujourd'hui, éternellement, oui, mais il n'est plus aujourd'hui. Lui n'est plus là. Lui n'est plus là. En fait, il attend déjà. Il a déjà parlé. C'est déjà fini. Donc, toi aussi, toi, tu viens vivre. Tu pries le matin. Pour le matin, tu es en retard, mon ami. Change de fréquence. Change de fréquence. Alors, voici un jeune homme, il est apprenti. Il se limite aux tâches quotidiennes, au temple. On a dit qu'il faut laver comme ça, on a dit qu'il faut allumer comme ça, on a dit qu'il faut ouvrir les portes comme ça. Tout ce que l'homme de Dieu lui a enseigné à faire dans le temple, c'est ce qu'il fait. Et ça aussi, c'est bien. C'est bien pourquoi? Parce que dans ces routines quotidiennes-là, Dieu est dedans. Dieu te voit. Dieu te remarque. C'est là-dedans qu'on forge ton caractère. C'est là-dedans qu'on forme la persévérance. C'est là-dedans qu'on t'éduque pour faire les choses. Tu les commences et tu les finis. Il y en a qui veulent direct servir Dieu sans avoir une histoire. Tu n'as jamais été membre de la sécurité même. Tu veux déjà chasser les démons. Vraiment. C'est important d'avoir le parcours. D'avoir un parcours, une histoire. Une histoire. Même si tout le monde ne la connaît pas, mais toi, tu as une histoire avec Dieu. Tu as une histoire. Tu sais. C'est-à-dire que quand on parle là, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un et je n'ai pas beaucoup écouté le problème parce que j'étais en train de préparer le cours et la personne m'a posé 2 ou 3 questions. J'ai dit, ça, c'est simple. Les démons là fonctionnent comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit, mais comment ça? J'ai donné quelques versets qui expliquent ça. C'est dans la Bible, tout est dans la Bible. Mais on a un parcours qui fait en sorte que tu saches, dès que tu commences à écouter quelqu'un parler, tu sais déjà que bon, ça c'est la zone là-bas. Tu donnes la réponse. Même s'il n'a pas tout expliqué, tu sais. Parce que tu as un parcours avec Dieu. Cet homme-là avait donc des routines spirituelles. Certaines personnes se fatiguent de faire les mêmes prières. Tu pries à 4 heures, tu pries à... Mais dans ces routines-là, souvenez-vous, c'est dans un moment particulier comme ça, là, de routine spirituelle, que Gabriel est apparu à Zacharie. C'était dans une routine. Il y a des choses qu'on nous demande de faire tous les jours. C'est toujours, mais ce n'est jamais la même chose. Même si c'est la même chose qu'on fait, mais ce n'est jamais la même chose, spirituellement parlant. Et donc, dans ces routines-là, Dieu peut te rencontrer. Dieu peut changer ton histoire. Dieu peut te transporter. C'est dans une routine de jeûne et de prière, acte 10, qu'il a la vision. Il tombe en extase. L'apôtre Pierre tombe en extase. Dans une routine, des temps de prière personnelle et tout ça, et puis, il n'a pas prévu ça. Et puis, Dieu est là. Alléluia. Donc, c'est très important d'avoir des routines spirituelles. Tu te fais un programme. Dieu n'est pas dans les programmes, oui, mais Dieu est dans le programme. Dieu n'est pas un programme en même temps. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Mais en même temps, Dieu est dans le programme. Si tu fixes des rendez-vous avec Dieu, n'importe qui va vous le dire chez les chrétiens. Si tu fixes rendez-vous, Seigneur, réveille-moi à 4 heures. Tout le monde a déjà pris, tout le monde a fait cette expérience. Réveille-moi à 4 heures et puis le sommeil se coupe à 4 heures. Maintenant, souvent, certains font ça et puis tu es réveillé et puis tu oublies que tu as dit que tu vas prier et puis toi-même tu forces à dormir. Donc Dieu ne peut pas insister. Dieu, il fait ce que tu permets. D'accord? Ce que tu permets, c'est ce qui t'arrive. Mais ceux qui ont eu cette façon de faire là, ils se sont habitués à se réveiller 4 heures du matin, paf, les yeux, tu es déjà là et tu sais. Et c'est là que tu commences à t'entraîner. À l'époque, quand j'avais 10, 11 ans, l'église était bien avant, hein, on nous a imposé un programme. On nous a expliqué qu'il fallait prier, prier sans cesse et tout ça là. Et on nous a collé des personnes, des coachs. Alors, je devais faire le tour sur plusieurs personnes. Donc, les jeunes que nous étions, moi j'étais à l'époque à la sécurité, je crois, à la sécurité. Donc, on m'a collé avec un frère qui prie beaucoup. Donc, je dors avec le frère pendant une semaine. À 4 heures du matin, tu es dans le bon sommeil. Le frère te réveille. Oh, André, c'est l'heure. Ah, on sent que moi, je n'étais pas habitué.
Moi, je priais quand je me réveille. Si je me réveille à 7 heures, je prie. Si je me réveille à 9 heures, je prie. Si je me réveille à midi, je vais prier à midi. Et là, on est en train de nous éduquer à une routine spirituelle, à des temps qu'on prend pour le Seigneur. Et donc, on nous avait imposé d'avoir 2h40 par jour pour Dieu. Donc, on faisait 2 heures avant, donc de 4 heures à 6 heures, et puis dans la journée, tu prends 40 minutes. C'est comme ça qu'on avait décidé. Et donc, j'étais avec Jean-Claude. Jean-Claude commence à prier. Il lance la prière. Et je vous assure que les frangins, là, c'est les moteurs. Il lance la prière. Et toi, tu es un nouveau. Et donc, on avait des raccourcis. Le raccourci, c'est le parler en langue. Tu te mets à parler en langue. Et puis, tu fais les... Hein? Nous sommes souvent les chrétiens un peu très, très malins, là. Tu te mets à genoux. Tu es là, sur la chaise, à genoux. Mais en vérité, tu dors déjà. Donc, le frère regarde. André. Oh, il dit, non, lève-toi. Mets-toi ici. Je m'adosse contre le mur. Et là, je suis fatigué. Je dors à nouveau. Il vient, il me dit, bon, marche. Fais les 100 pas ici, là. Marche devant moi. Prie. C'était compliqué. La deuxième, c'était chez Didas. Didas, lui aussi, c'était un autre moteur. Vraiment, le parler en langue, c'est autre chose. Il peut parler en langue pendant 2 heures de temps. Tu te demandes qu'est-ce que c'est. Quand il commence à parler, il va prier en français. Comment ça, je parler en langue? Non, tu ne peux pas. Et ce temps-là, j'ai fait 3 semaines comme ça. À la deuxième semaine, j'avais déjà ce truc. Avant qu'on ne me réveille, le sommeil était coupé. Avant qu'on je brossais vite les dents, tout ça, à 4 heures pile, on commence. C'est ça de regarder le temps. Tu regardes, ça dure. Tu pries. Oh, il n'y a pas encore si. Mais après, quand tu te concentres sur ce que tu vis avec Dieu, à la deuxième semaine, c'est-à-dire que tu es tellement en partage, en fait. Vous savez, quand vous connaissez quelqu'un et vous avez des choses à vous dire, le temps passe vite. Et si vous marchez ensemble, la distance ne se mesure plus, en fait. C'est ça que vous devez avoir avec Dieu. Ce n'est pas une liste de choses, un programme que vous venez imposer à Dieu. Seigneur, le courant est fini. Seigneur, telle chose est finie. Seigneur, telle chose... Non, si vous faites comme ça, une liste pour le marché, non, ce n'est pas comme ça. Ayez une relation avec Dieu. Vraiment une relation. Alléluia. Donc, ce jeune Samuel avait ces routines-là, ces routines spirituelles, et c'est dans ces rencontres. Étant donné qu'il ne connaît pas Dieu, Dieu ne peut pas dire, voici, je suis Dieu. Non, il ne fait pas ça. Il ne veut pas terroriser. Ce que Dieu fait, c'est quoi? Dieu vient lui parler avec ce qu'il connaît déjà. Il connaît la voix, de son père, Élie. Et donc, Dieu vient avec la voix d'Élie. Ce qui veut aussi dire certaines choses. Bon, on n'est pas là pour ça. On parle pas de la relation de père et fils, de la prière. Et donc, il va vers le Père. Dieu merci, mon Père, qui lui donne de bons enseignements. Et là, ça il obéissait à celui qui le formait. Nous avons ici la génération popcorn. Des gens qui, à peine tu lui donnes quelques principes spirituels, il veut déjà aller ouvrir la cellule. Il veut déjà aller ouvrir l'église. Il veut déjà que tu le libères. Voici un jeune. Il était obéissant. Toutes les tâches, même les plus ingrates que le père spirituel ou le pasteur vous donne, il y a toujours un bonus divin derrière. Il y a toujours un bonus divin. Ce n'est pas mon message, mais je profite. Même quand toi tu penses que ça te fait mal. Moi, comment j'ai évolué dans la prière? L'une des choses qui m'a fait monter dans la prière, c'est une sanction. C'est une sanction. Je ne vais pas expliquer les termes pour lesquels j'ai été puni et tout ça. J'ai été mis sous discipline. J'estimais que c'était injuste et tout ça. Et puis on m'a dit, bon, tu es sous discipline, tout ce que tu feras, c'est diriger la prière. J'ai dit, ok. Mais je n'avais jamais en fait fait ça comme ça en fait. Mais vous savez ce qui s'est passé? J'ai appris comment diriger la prière.
j'ai appris à transférer la soif de la prière. C'est-à-dire que si quelqu'un prie avec moi, forcément, il va aimer la prière. Si quelqu'un m'entend diriger la prière, forcément, il change sa façon de diriger la prière. Si quelqu'un se met à prier avec moi, forcément, sa vie de prière devient « je prie et je suis exaucé. Je prie et je deviens exaucé. » Pourquoi? Parce que, étant sanctionné là, je n'ai plus pris ça comme une punition, mais une raison de rencontrer Dieu différemment. Je n'ai pas pris ça comme oh, on ne m'aime pas. Non. Mon ennemi, ce n'est pas les gens, ce n'est pas les frères, ce n'est pas les pasteurs. Non. Mon ennemi, c'est moi, mes fautes, ce que je n'arrive pas encore à faire. Même Satan, il est petit. Parce que ma faute est plus grande que ce que Satan fait. Une fois, je reconnais là où j'ai mal fait et que je vais vers le Seigneur qui sait réparer, qui sait restaurer. Mon ami, quand je me relève là, Satan ne peut pas, personne ne peut. La puissance de la repentance, vous n'avez pas idée. La puissance de la repentance. Une fois tu es repenti, le pouvoir de ça, tu ne sais pas. C'est pourquoi les gens, quand tu es là, qui t'a parlé, non, laisse ça. Avance. Pousse et avance. Il y a Dieu derrière ça. Donc j'ai commencé à diriger les temps de prière au point où j'ai réalisé qu'il y avait des personnes d'ailleurs qui venaient pour les temps de prière uniquement. Le temps de vendredi était un temps, je ne sais pas comment vous dire ça. Il n'y a que ceux qui ont vécu ça qui savent de quoi il s'agissait. On a commencé comme ça, on a surnommé ça plus de prière. C'est que si on commence à prier, même quand j'arrive et que le peuple était déjà habitué à ça, c'est-à-dire que même si je ne suis pas encore là, ils ont commencé à bénir le Seigneur. Je vous assure que quand vous arrivez, il y a 8 personnes, vous avez l'impression qu'il y a 30 personnes qui sont en train de prier. C'était juste un feu extraordinaire. Mais j'ai appris ça derrière une sanction. Derrière une sanction. Donc, le problème, ce n'est pas le problème. C'est comment tu le gères, comment tu le vois et ce que tu fais de ce problème-là. Alors, ce jeune homme, peu importe les tâches, il était fidèle. Et dans cette loyauté-là, Dieu s'est retrouvé. Ça a attiré Dieu comme un aimant. Il obéissait à celui qui le formait. Dans cette fidélité, il entend la voix de Dieu. Mais il ne reconnaît pas la voix de Dieu parce que la voix de Dieu est cachée derrière la voix de l'homme de Dieu. 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 10, nous marque une différence entre chaque fois que Dieu est venu. Cette fois-ci, dans le verset 10, le verset 10, c'est après que Élie ait dit au jeune Samuel, lorsque tu vas encore entendre, dis ceci. Donc, il lui donne une recommandation. Et cet homme-là, ce jeune homme qui a appris l'obéissance, qui a appris à obéir sans poser des questions, sans soupçonner que l'homme de Dieu a un problème avec lui. Ce jeune homme-là qui s'est ouvert à apprendre, il s'est mis dans la peau d'un apprenti, dans l'humilité d'un apprenti. Il a pris ce que l'homme de Dieu lui a dit comme étant la vérité. Et il s'est mis à appliquer ça. Donc, la Bible déclare, il a pris ce que l'homme de Dieu lui a dit comme étant la vérité. Et il s'est mis à appliquer ça. Il y a un souci là-bas. Tu m'entends? La Bible déclare, il a pris ce que l'homme de Dieu lui a dit comme étant la vérité. Et il s'est mis à appliquer ça. Il y a un souci là-bas. Tu m'entends? La Bible déclare. À part ton fondateur, est-ce qu'il y a un fondateur? Est-ce que tu peux me À part ton fondateur, il y a non, ça a coupé vraiment. Oh Saint-Esprit, quel que ce soit quel problème,
quel souci, quel problème qui se passe. Je vais essayer un peu de rappeler l'apôtre pour qu'il termine son message. Et moi, je vais clôturer en priant pour vous, en vous bénissant, simplement avec un mot de fin. Amen. Commentez, 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 commentez. Et faites le partage. Ce soir, on ne comprend pas. Et pourtant, là-bas, voilà. Et pourtant, là-bas, le direct, je vais essayer de lui rappeler encore, afin que nous puissions finir le programme. Apôtre, essaie encore de commenter. Apôtre, commente encore. Commente encore. Tu peux commenter pour que je puisse t'identifier. Voilà. Ô Saint-Esprit. Saint-Esprit. Même là, j'arrive plus à le contacter. Waouh. Bon, ok, c'est pas grave. Nous allons avancer comme ça là. Je vais clôturer. Je vais avancer. Et puis après, nous allons clôturer. Est-ce que tu es béni ce soir? Est-ce que la parole de Dieu ce soir te... Ok, apôtre, tu es là. J'essaie encore de... J'essaie vraiment. Ce soir, je ne sais pas si c'est mon téléphone ou son téléphone. Je ne sais pas si c'est le réseau ou bien si c'est Facebook qui nous embête. On ne sait pas. Mais vraiment, ce soir, là, j'arrive, apôtre, là, j'arrive même plus à avoir l'option pour t'appeler. Bon. Vraiment, désolé, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de notre faute. On n'arrive plus à appeler l'apôtre. J'arrive à le joindre. Donc, je vais finir le message. Gloire au Seigneur. Dieu, ce soir, nous a parlé. Il nous a bénis, il nous a parlé. Et vraiment, l'homme Dieu a dit des choses vraiment fortes, très, très fortes. Alors qu'il finissait, alors que l'apôtre allait à la fin de son message, l'atmosphère de plus en plus était saturée de la présence de Dieu et de la gloire de Dieu. Je crois que, et ça dans l'esprit, je l'ai vu, alors qu'il prêchait, quelque chose est en train d'être déposé sur des personnes. Alors que tu me suis ce soir, crois que quelque chose de grâce est déposé sur toi. Amen. Le diable a combattu ce programme, cet enseignement. Vous savez, c'est bon les miracles, c'est bon les cultes d'impactation, de visitation. C'est une très bonne chose et moi j'aime ça et cela fait partie de mon ministère. Et vous savez, l'enseignement de la parole, c'est ça qui fait des disciples. C'est ça qui fait le chrétien. Comme l'apôtre André nous l'a enseigné hier, que selon Éphésiens 4, à partir du verset 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, on déclare que Dieu a pris les ministères pour le perfectionnement des saints. Les ministères que Dieu a pris, il y a l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, même le prophète est dedans. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous prophètes, nous devons revoir nos ministères. Nous devons prophétiser et nous devons former les brebis, enseigner le peuple, former le peuple, enseigner le peuple, parfaire les saints. Amen. Et donc, ce soir, depuis hier, il y a des clés que Dieu nous communique sur la prière. J'aimerais conclure, je vais prier pour vous, apprêtez vos bouteilles d'eau, je vais prier pour vous, je vais vous bénir avant de terminer. On se retrouve demain soir à partir de 19h30 pour la suite du programme. Ne manquez pas ce programme de demain soir. Avant de finir, j'aimerais faire un petit commentaire, si encore vous me le permettez. Continuez de partager, de liker. Amen. Amen, apôtre. Notre relation avec Dieu est si importante que tout dépend d'elle.
Vous savez, tu peux recevoir un miracle. Tu peux recevoir une guérison. Vous savez, la guérison ne t'amène pas au ciel. Le miracle, la délivrance, le mariage ne t'amène pas au ciel. Et même sur la terre, si on enlève le ciel, si le ciel est mis de côté, si on parle de ta vie sur la terre, ce qui te tiendra debout pour avancer, c'est la communion avec le Seigneur. C'est la relation que tu auras développée avec Dieu. Et ces moments d'enseignement que nous passons, et que Dieu par son moyen est en train de nous enseigner, sont des moments puissants, là où Dieu nous parfait, là où Dieu nous enseigne. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, et c'est vraiment un fléau, c'est un problème, beaucoup de chrétiens n'aiment pas l'enseignement. Ils n'aiment pas l'enseignement. Nous sommes dans une ère, dans une saison, une époque, là où nous voulons que Dieu fasse. Dieu fasse. Tu dois faire. Mais nous ne voulons plus connaître le Seigneur. Alors que l'Écriture dit que chercher à connaître Dieu, nous devons connaître le Seigneur. Nous devons connaître Jésus. Dans Daniel, lorsque l'ange, vous savez, dans Daniel, entre l'époque de Daniel jusqu'à avant Jésus Malachi, entre Daniel jusqu'à Matthieu, la déportation, le retour d'Israël à Canaan, à Jérusalem, Israël a vécu l'apostasie. Vous savez que les Romains étaient rentrés en Israël. Ils avaient renversé le sacrifice perpétuel, l'autel d'or. L'autel d'or a été renversé. Ils ont mis à la place où il y avait l'autel d'or, ils ont mis la statue du dieu Zeus. Et l'apostasie est rentrée. C'était après les Néhémie, après les Esdras. L'apostasie est rentrée. Et Dieu avait révélé cela à Daniel. Et Dieu dit à Daniel que ceux du peuple qui vont connaître leur Dieu seront fermes. Vous savez, Dieu peut bénir un chrétien, mais s'il ne connaît pas Dieu, il ne sera jamais ferme. Comme dit l'apôtre dans 1 Samuel 3,10, c'est après que Samuel a appliqué la recommandation. Dieu appelait Samuel. Samuel ne connaissait pas que c'était Dieu. Il est parti voir le prophète, son père spirituel, mais aussi le souverain prêtre Élie. C'est Élie qui l'a enseigné que lorsque la voix va se faire entendre à nouveau, dis à la voix, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et lorsque Dieu a à nouveau appelé Élie, Samuel a appliqué la recommandation. Et Dieu lui a parlé. Et c'est là où son ministère a changé. Le ministère d'Élie a changé. Le ministère de Samuel a changé. Pas, oui, Dieu l'appelait. Mais la clé pour se connecter à la grâce était le conseil de l'homme de Dieu, du Père spirituel d'Élie. Donc l'enseignement, les recommandations, le conseil de Dieu, le conseil de l'homme de Dieu, ses recommandations, le conseil de l'homme de Dieu, ses recommandations, l'application aux directives. C'est comme l'histoire de 10 lépreux. La routine spirituelle. La routine, c'est-à-dire, la routine, c'est aussi la discipline. Faire les mêmes choses en cherchant Dieu. Par exemple, chercher, prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Tous les jours, prier. Un temps va arriver comme si tu vas trouver ça monotone, fatigant. Mais non, tu ne connais pas l'impact que cela est en train d'avoir et l'impact que cela aura dans ton futur. Amen.
les choses sur le Saint-Esprit, même si ces choses demandent de les répéter, fais-le seulement. La répétition des choses de l'Esprit ne nous laisseront pas indifférents. Je reprends. La répétition des choses de l'Esprit, des choses spirituelles, forcément, va et impacteront notre vie du présent, mais en plus dans le futur. Amen. Amen, amen. Que la grâce vous touche et la faveur. Que la grâce vous touche et la faveur. J'ai reçu un message de l'une de mes filles qui a l'enfant et qui ne fait que vomir. Ma fille, Riley. Ma fille commande. Riley Inch'Allah. Ma fille commande. Prends une bouteille d'eau. Prends l'enfant. Amène l'enfant amène l'enfant devant l'écran du téléphone. Prends l'enfant, amène l'enfant devant l'écran du téléphone. Oh, rabasaka, rabababa. Prends l'enfant, amène l'enfant devant l'écran du téléphone. Prends une bouteille d'eau. Je vais prier. Si l'enfant est devant le téléphone, tu commandes que c'est bon prophète. Je vais prier. Oh, merci, Esprit de Dieu. Voilà. Comme dit l'apôtre, Samuel nous apprend que les paroles que nous recevons, nous ne devons pas les jeter à terre. Elles sont des portes de réveil et de révélation. Elles sont des vases de puissance et nous donnent une mesure d'autorité divine. Les paroles que nous recevons, beaucoup de chrétiens aiment jeter à terre. Cette génération que nous sommes aujourd'hui et cette qui a commencé après nous, c'est une génération là où nous jetons beaucoup à terre les choses de Dieu. Dans l'Hébreu même, la Bible dit que de ne pas oublier ce que nous avons entendu de peur d'être rejeté. Ne pas oublier, ne pas négliger ce que Dieu a dit. Lorsque vous lisez la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez remarquer que Dieu met une mise en garde contre ceux qui oublient ses recommandations. Moïse avait oublié, Dieu avait dit frappe pas le rocher. La première fois Dieu avait dit frappe le rocher. La deuxième fois Dieu avait dit pas le rocher. Il a frappé le rocher 2 fois. Certes, Dieu s'est manifesté, sauf qu'il avait désobéi à Dieu et il n'est plus rentré à Canaan. Amen. Donc, appliquons l'enseignement, appliquons. La vie de prière impacte. Dieu impacte. Ta vie de prière, par ta vie de prière, ta vie peut être impactée. Moi, je suis un témoignage. L'apôtre qui vous enseigne ce soir est un témoignage. Moi, je suis un témoignage. Je peux témoigner de l'impact jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis que si moi qui vous parle aujourd'hui, je suis devant vous, pas parce que je suis meilleur, parce que j'ai appris à avancer avec les genoux à terre. J'ai appris à avancer avec les genoux à terre. J'ai passé des moments sombres de ma vie là où je sens comme si tous les démons m'entouraient. Je sens l'oppression devant moi, derrière moi, à ma gauche, à ma droite. Je sens l'oppression partout. Mais c'est les genoux à terre. C'est les genoux à terre qui m'ont permis d'avoir la force d'inviter Dieu dans mon problème et de lui voir me délivrer de ce problème. Amen. Il y a aussi le modèle à suivre qui est David. Les psaumes que nous lisons sont en effet des traces de la relation entre Dieu et David. Yes. Moi, personnellement, je suis béni et impacté par les psaumes. Il y a des psaumes, quand vous les lisez, vous sentez Dieu, vous sentez quelqu'un qui vivait Dieu, qui expérimente Dieu. Amen. Donc les psaumes, l'exemple de David, les psaumes, c'est le cœur, c'est le vécu de David. Aujourd'hui, les psaumes sont utilisés pour... Aujourd'hui, beaucoup utilisent les psaumes pour dormir, comme une arme, je sais pas, comme une prière récitée. Non, non. Les psaumes, c'est plus que cela. Aujourd'hui, je ne sais pas d'où vient cet enseignement,
quelqu'un fait un jeûne pour les psaumes. Je les récite. Les psaumes, ce n'est pas une récitation. Les psaumes, ce sont des livres puissants qui révèlent, à part qui nous bénit, mais aussi nous découvrons quelqu'un qui a expérimenté Dieu. Vous savez, quand vous lisez un roi, deux rois, un Samuel, David fait des espoirs, souffrir, être élevé, devenu roi. Mais le quotidien, comment il vivait, son cœur, comment les choses se passaient, c'est dans les psaumes. Les psaumes nous révèlent la relation que David avait avec Dieu. C'est ce qui se passait dans sa vie en réalité. Donc il y a une puissance dans les psaumes. Donc je dis, moi, quand je lis les psaumes, je ne les lis pas comme beaucoup le lisent. Récitation, faire des prières, c'est d'habitude les psaumes, je récite. Non, non. Aujourd'hui, quand je lis les psaumes, je lis ça pour apprendre, pour être enseigné. J'apprends les secrets dans les psaumes. Comment David, il y a des psaumes puissants. Comment David vivait Dieu. Comment David révèle les secrets avec Dieu. Amen. Par exemple, quand vous prenez le psaume, je crois, 72 ou 62, 63, dans ce psaume, David dit que je suis dans ta présence. Je suis dans ta présence, ô Dieu, pour voir ta puissance et ta gloire. David dit, je suis dans ta présence pour voir ta puissance et ta gloire. Dans ce psaume, je comprends que la puissance de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. Se trouve dans la présence de Dieu. Le psaume 18 révèle aussi des grands secrets. Vous voyez le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas juste un psaume qu'il faut réciter. Mais ce psaume révèle la relation, comment David voyait Dieu. Comment David voyait Dieu. Comment David voyait Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Nous continuons demain et nous allons enchaîner la semaine prochaine, je crois, à partir du mardi. Mais cette semaine, nous continuons demain soir à 19h30. Ok, Riley, l'enfant est devant la télévision. Je brise la mort. Je brise la mort sur la vie de l'enfant. Je brise la mort, je brise la mort. Je brise la mort, je brise la mort. Je brise la mort sur la vie de l'enfant, ton fils. Je brise la mort, ma fille. Je brise la mort. Je brise la mort. Je brise la mort sur la vie de l'enfant. Je proclame la guérison. Que Dieu touche l'enfant et que Dieu restaure l'enfant. Prends une bouteille d'eau. Vous qui me suivez, prenez des bouteilles d'eau déjà. Je vais prier. Je vais prier. Prenez l'eau, je vais prier. Prenez les bouteilles d'eau. À la fin, lorsque je finis mes lives le plus souvent, je respecte ça parce que ce sont des directives qui accompagnent mon ministère. Prier pour les personnes, imposer les mains, prier pour l'eau, prier pour la bouteille d'huile. Ce sont des directives qui accompagnent mon ministère. Voilà. Donc, je ne le fais pas par suivisme, mais parce que Dieu m'a dit de le faire dans mon ministère. Et depuis lors, nous avons enregistré des témoignages voilà, dans le ministère. Des gens que Dieu a touchés par le biais des bouteilles d'eau, de l'huile. Donc, prenez les bouteilles d'eau et tous ceux qui ont des bouteilles d'huile aussi, ouvrez-les. Ouvrez les bouteilles d'eau maintenant. Je vais prier maintenant. Que la gloire de Dieu sature vos maisons. Que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes. Vous visite là où vous êtes. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train d'agiter maintenant les bouteilles d'eau. Sa gloire touche chaque bouteille d'eau. Sa puissance visite chaque bouteille d'eau. Le Saint-Esprit se mélange chaque bouteille d'eau. Les démons sont chassés. Les chaînes sont brisées. Les jougs sont rompus. Les prisons mystiques et spirituelles
au travers des bouteilles de maintenant. L'onction descend dans cette eau. L'onction visite cette eau maintenant. Au fils de Raïli. Raïli, est-ce que l'enfant est devant l'écran de ton téléphone? Père, je brise la mort dans la vie de Mathieu, le fils de Raïli. Je brise la mort. Je chasse la mort dans la vie de Mathieu. Je proclame la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame la guérison. Au nom de Jésus. La vie de Dieu touche cet enfant. La mort est brisée. Il arrête de vomir. Dans son corps, ce qui ne va pas est remis en ordre et restauré par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. L'eau est bonne maintenant. Ma fille Aïli, prends l'eau. Prends l'eau. Prends l'eau à la main. Les gouttes d'eau. Tu mets sur sa tête, sur les paumes des mains et les pieds. Tu prends la bouteille, tu verses sur l'eau, sur la main, et tu mets sur sa tête, tu mets sur les mains et sur les pieds. Et le reste, tu le lui fais boire maintenant. Qu'il boive l'eau maintenant. Fais boire l'eau à l'enfant maintenant. Votre eau que tu as, l'eau que tu mets devant ton est touchée par le Saint-Esprit. L'eau est ointe maintenant. Le Saint-Esprit se mélange à ton eau. La grâce de Dieu sature ton eau. Le Saint-Esprit se mélange à ton eau. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus. 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 Ton nom est ointe maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce vous touche et la faveur. Soyez bénis, soyez favorisés. Soyez bénis, que la grâce vous touche et la faveur. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Je bénis votre week-end, fin de semaine. Et demain, rendez-vous à partir de 19h30, heure du Gabon, heure de Libreville, pour la suite du programme. Ne manquez pas, ne manquez pas. Nous allons terminer demain. Ne manquez pas, ne manquez pas. Dieu vous bénisse. Que la grâce soit la grâce de Dieu. Commentez pour que je prie pour vos noms en disant vos noms. Gloire de Jésus soit béni. Rebecca soit bénie. Kelita soit bénie. Farez soit béni. Orchidée de Rome soit béni. Farez soit béni. Raïli soit béni. Soit béni. Mon frère, sois béni, oh mon Dieu. Ce soir, merci d'avoir béni notre vie ce soir par ton message. Ma fille Fanovi Mboussa, sois béni. Kenda soit béni au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Kendall. La grâce de Dieu sur toi, Olivier, Massampou, sois béni au nom de Jésus. Julie Ngana, sois béni. Sois béni, sois béni. Sois béni, Julie, au nom puissant de Jésus. Élie, sois béni, toi et ton épouse. Olivia, sois béni. Élie, sois béni. Olivia, sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Soyez béni. Rebecca, sois béni. Recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, buvez cette eau. Elle est ointe maintenant. Mais surtout, la parole ce soir qui a été enseignée, gardez-la en vous et si possible,
réécouter le live, le lien en différé, réécouter pour mieux assimiler le message. Gloire à Dieu parce que c'est enregistré. Facebook, vous pouvez réécouter afin d'assimiler l'enseignement, le message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez béni. Papa Jean-Brice Niama, sois béni sur toi et ton épouse, maman Annette et tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai dit, j'ai fait, je pense que 2 semaines, j'étais beaucoup absent dans Facebook, mais je suis de retour. Je suis de retour pour plus de programmes, je suis de retour. J'ai commencé doucement, mais je suis de retour. Nous avons commencé les programmes et nous allons intensifier les programmes qui iront jour après jour, semaine après semaine. Et il y aura beaucoup de vies touchées et beaucoup de témoignages. Soyez bénis. Je vous dis à demain. Soyez bénis. Shalom, shalom. Et merci à l'apôtre André pour le message ce soir qu'il nous a donné de la part de Dieu sur la prière. Merci, apôtre. Sois béni, apôtre. Merci pour tous ceux qui étaient connectés. Soyez bénis et rendez-vous demain à 19h30. Shalom.